nos deux joueurs. On rappelle que, a priori, ces deux joueurs sont en tout cas dans le top de ce personnage en France, sachant tout de même que pour Peach, nous avons quelques autres petits joueurs, mais voilà, je pense à Horde notamment, mais qui n'est pas encore du niveau de Mathéo. Tandis que du côté de Demo sur Min, on a surtout un certain Polochon et un certain Devil Jotaro. Polochon qui est parti pour être le talent de Min de cette prochaine génération de joueurs. Ouais, et là ça part, on est sur DF, on n'a pas envie d'avoir des plateformes, là c'est la map baston, on a cette back throw, on se retrouve direct en situation de... Mais comment tu veux juggle Peach? Peach elle reste dans les airs, c'est chez elle. Et oh, on arrive à trouver ce petit feu du dragon, alors donc voilà. Est-ce que, comment t'appelles ça toi? Est-ce que quand t'essaies de, typiquement le two frame, tu rentres ça dans du ledge trap ou dans de l'edge guard? Ça va être considéré, je pense, plutôt comme du ledge trap parce qu'en fait, tu es déjà positionné pour te dire que l'adversaire va commencer à rush-choper le bord de terrain, alors que l'edge guard, c'est vraiment tu prends le risque d'aller chercher upstage l'adversaire. Si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il y aura des personnes pour corriger, ça peut être ambigu, mais je considérerais vraiment que c'est déjà un début de ledge trap parce que tu es déjà en train de t'installer pour tenir l'adversaire et tu ne prends plus le risque d'aller en dessous. Voilà, ça, on peut le considérer de cette manière. En tout cas, pour l'instant, un ledge trap qui a bien été exécuté tout à l'heure de la part de Mathéo. La stock qui est prise. De la part de Demo, à tel point que Mathéo, voilà, pour l'instant, vient de se faire envoyer très très loin vers le plafond. Ici, on retourne dans le cosmos, direction Mario Galaxy. Pour l'instant, le joueur de la Team Oracle qui se fait un petit peu secouer par le joueur de Min. Ouais, ça allait assez vite. Après, bon là, on a une phase... De toute façon, en général, plus le niveau des joueurs augmente, plus les phases d'avantage durent longtemps. Il suffit qu'on t'attrape pour te mettre dans des situations... Ouais, et là, on a très très bien esquivé tout ça. De toute façon, jouer contre Min, c'est... J'ai pas les mots, mais il faut vraiment savoir ce que tu fais parce qu'à tout moment, c'est très très dur à approcher. Voilà, Min, elle essaie de rester un peu dans son coin. Donc là, on a le dragon. Ah non, on n'a pas le dragon, là, on a le... Je sais pas comment ça s'appelle cette forme. C'est le Ram-Ram. C'est le Ram-Ram. C'est le coup le plus rapide du personnage. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Min, vous avez 3 bras différents que vous pouvez changer avec votre down B. Le Ram-Ram qui va très vite et qui peut d'ailleurs faire une très belle couverture de two frame. Tu en parlais tout à l'heure. Le dragon qui va... Bon, tout de suite, on prend le smash ici. Le dragon qui fait la même chose que son deuxième bras. Et enfin, cette boule gigantesque, le mégawatt, qui fait beaucoup de dégâts, mais qui forcément... Et plus lent, il s'agirait quand même pas de rigoler, il faudrait pas que ça ait la même frame d'attaque que le Ram-Ram. Ici pour l'instant, plus lent, moins de portée. Couverture. Très couverture. Très bon air. Donc double saut air, et là on se met direct au ledge. En fait, tu le disais tout à l'heure, c'est compliqué d'aller juggle l'adversaire, sauf quand l'adversaire va trop tenir à son float cancel. Ici, bien vu, l'esquive ici sur le dragon, on voulait pas forcément aller le chercher, mais en tout cas, on n'oublie pas que le dragon, le laser du dragon va aller chercher plus ou moins. Il va en fait se dire où est mon adversaire au moment, à l'instant T. On peut l'anguler. Voilà, c'est pas vraiment angulable, ça s'engueule tout seul en fait. Ça choisit, en fait, ça va essayer de voir où tu es et il va à partir de là choisir haut ou bas. Et ensuite c'est à toi de l'esquiver en fonction. Pour l'instant, très très beau début de combo. On prend pas encore la stock. On n'arrive pas encore à se débarrasser de cette fichue vendeuse de nouilles chinoises. Après, si on prend la stock prochainement, c'est pas très grave. Mais là, par contre, on se retrouve hors du terrain contre Min et on a vu qu'il arrivait plutôt bien à edgeguard Mathéo pour l'instant. Et le side B, ça tue toujours pas. Ça tue toujours pas ce side B. Pas mal. Ça c'est cool. On a consommé l'autre pion. Et pour le moment, Mathéo va bien s'en tirer. Mathéo qui n'arrive pas encore à utiliser d'ailleurs son item play comme il faut. Parce que c'est vrai qu'un des outils de zoning du personnage, entre guillemets, ça va surtout être ses navets, ce qu'on appelle les turnips, ainsi que son item play qui lui permet d'aller choper des navets qui font très mal et ses bombes. Mais pour l'instant, il n'a pas trop pu s'en servir. On l'appelle un petit peu le Swedish sniper français. Notre bon Mathéo, il est très bon avec. Et surtout, les items pour l'instant ne lui ont pas fait beaucoup honneur. On dit souvent en plaisantant que s'il chope pas un item dangereux pendant un set, il arrive malheur à sa famille. Pour l'instant, je pense que là, il y a encore des demandes de rançon qui sont faites. Ouais, écoute-moi, la semaine dernière, c'était la semaine dernière ou t'étais pas là? Ouais, j'étais absent, il a fait un set contre Z et la première game, il l'a gagné. Il a eu 2 Stitch Face dans la même game. C'est monstrueux. Et attends, non, c'était pas 2 Stitch Face. Il a eu 2, le truc qui ressemble à Olimar, là, Monsieur Saturn, et il a explosé 2 fois son shield. Bon là par contre je vais me taire parce que ça commence à être un peu le moment clutch. Il a patienté un tout petit peu trop longtemps en dehors du terrain et il se prend ce très léger. C'était un forwarder je pense, par rapport à Titan en l'occurrence. On a réussi à choper sur le bord, ça a permis d'aller gober la première game ici en faveur de notre bon Demo. On nous entend pas très bien apparemment. Je vais aller corriger ça, tout de suite. J'ai réduit un petit peu la musique, n'hésitez pas à être critique d'ailleurs auprès de vos streams si jamais vous trouvez qu'il y a un petit défaut au niveau du son. Du coup, j'ai réglé un petit peu la musique, vous me direz ce que ça donne. Tandis que, quel est le tournoi? Le tournoi, c'est la Lotière Arena. C'est un tournoi, une weekly parisienne qui est gentiment diffusée de la part de Solary Event sur leur chaîne. Et on les remercie encore une fois pour ça. Deuxième game, destination finale. Vraiment la map préférée de Mathéo. Si jamais il sait qu'il est en désa, on le voit très régulièrement ici pour aller chercher une égalisation. Et en général, Min est très contente de jouer sur destination finale, il me semble, parce que
Min Min, c'est un perso, c'est très dur à approcher. Et justement, ça va se jouer à est-ce que j'arrive à t'approcher et à te mettre des combos, à te mettre en situation de désavantage, peut-être à prendre la stock. Ou est-ce que j'y arrive pas? Min Min, c'est le personnage par excellence qui veut te garder à distance. Et du coup, s'il n'y a pas de plateforme, c'est à mon sens plus dur d'approcher. Et on prend cette stock sur ce ledge trap. Ledge trap de Min Min qui peut également être terrifiant. Ouais, non, bien sûr. Ah bah, non, mais attends, en même temps, quand tu as la possibilité de t'amuser à ledge trap un adversaire en étant à non portée de gallop attack pour la plupart des persos, que la roll peut être couverte et potentiellement même le saut si jamais tu arrives à l'anticiper avec une read et de toucher avec un forwarder, c'est effectivement très fort. Même avec un forward smash, on n'oublie pas que Min Min peut faire ses smashs dans les airs également. Donc c'est extrêmement puissant et ça pose un gros souci à Peach qui est avant tout un personnage qui va avoir beaucoup de mal contre notamment les épéistes. Oh, une bombe! Alors là, mon gros, couverture dans le shield et derrière il y a un shield, il y a un shield poke. Bien vu ici de la part de Mathéo qui a. On a eu un Saturne. Ouais. Il a un Saturne derrière. C'est bon, sa famille est en sécurité. C'est bon, mesdames et messieurs. Attends, il a eu une bombe puis un Saturne. Il a eu juste un navet entre les deux. Si vous aviez peur, la famille de Mathéo est libérée. Les otages viennent d'être relâchés et les terroristes se sont rendus. Merci encore à notre force de police. Excuse-moi, mais il n'a pas encore pris Daisy. Il n'a pas encore pris Daisy, donc c'est vrai que on espère encore. Pour l'instant, on a peur. Il trouve beaucoup ses backthrows. Demo, il arrive, ça fait plusieurs fois dans le neutral, en ledge trap, tout ça, il arrive à trouver des grabs et j'ai pas l'impression que Mathéo arrive à trouver beaucoup de grabs pour enchaîner avec ses combos. Dans tous les cas, c'est difficile. Là, on s'en sort quand même vachement mieux que la première game. Attends, oui, c'est la musique dans leur casque que j'entends. C'est la musique dans leur casque, t'inquiète. Et là, il y a un bon neutralaire qui vient d'être récupéré. Qu'est-ce que tu trouves du coup qui est mieux fait là par rapport à la game précédente? Écoute, je saurais pas trop dire. Il a eu une bombe et un Mister Saturn. Non. Déjà, ça joue. C'est vrai que rien qu'avec ça joue déjà un peu. Oh, bien vu. Ouais, et ça tue toujours pas. Le side B qui décidément veut pas. Pas mal. Ah, ça a failli passer. Min Min, c'est un personnage qui est gimpable, pas forcément très facilement, mais c'est clairement une arme qu'il faut utiliser contre Min Min. Donc, si vous savez, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Gimp, c'est mettre un petit coup off-stage pour aller chercher l'adversaire, mais un coup qui n'a pas pour but de le tuer, de l'envoyer dans la blast zone, mais juste de l'empêcher, le repousser suffisamment loin pour que sa recovery ne le permette pas de retourner sur le terrain. Et ça peut se faire à très très bas pourcent. Et là, très bien. Et là, encore une fois, il est resté un peu trop longtemps au ledge et il se prend le truc qui dash attaque. Puis on n'oublie pas d'ailleurs que plus tu as de dégâts, moins tu as d'invincibilité au ledge. Et là, ça faisait un petit moment que les deux se regardaient tendrement du fond des yeux, tels deux amants qui essayent de se meurtrir et d'essayer de récupérer la deuxième stock de leur adversaire. Le revenge kill tout de même qui est récupéré de la part de Mathéo qui pour l'instant profite bien de son float cancel. Ce qu'on pourrait retenir aussi de ce qu'il fait très bien, c'est on n'oublie pas que l'un des meilleurs angles d'attaque contre Min Min, c'est l'espèce de diagonale qu'il essaye d'aller chercher. Le problème c'est qu'il a ni le fast fall ni l'air speed pour aller la chercher et la majorité du temps évidemment Demo qui sait le désavantage de son personnage s'en dépêtre et pour l'instant on le voit, le dragon est meurtrier et l'entière commence à de plus en plus faire mouche. On arrive à choper 2 up smash. Mathéo est clairement dans les cordes. Ouais, là, il est un petit peu dans la sauce. Parce que, bon, encore une fois, voilà. En général, les persos à mauvais... Oh, est-ce que ça va tuer? Le machine de zinzin. Les persos qui ont un peu mauvais désavantage, généralement, forcément, ça entraîne le désavantage et tu t'en sors de mieux en mieux. Dans ces situations, est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose? Là, tout le monde, ça peut partir. On a beaucoup de rage, donc on peut tuer très très vite. Mais par contre, énormément d'attaques de démo pourraient prendre la stock assez vite. Et là, on est dans une situation de désavantage et c'est terrifiant. Ouais, là, c'est compliqué. Là, le side deck arrive à couvrir on respire, pas mal. Ça tue pas. Presque, on y est presque. Oh là là, le Swedish Parisian sniping, mesdames et messieurs, on vous le mentionnait tout à l'heure. Et voilà, là, on va faire une très belle situation d'edge guard qui permet ici de gober sans souci. Là, ah oui, par contre, on voit dans le chat. Attends, laisse-moi vérifier. Bon, après, c'est Pac-Man contre On va vérifier info ou intox. Pac-Man contre OG en général. Étoile a 2-0 OG. Il a 2-0 OG. Oh la dingue. Mais arrêtez de signer des joueurs qui n'ont pas le potentiel. Ah là là. Bien sûr. Je me demande sous quelle substance est Ryan. Est-ce que je peux en avoir? Alors, en vrai, Ryu, je veux dire, Ryu, on sait ce qu'il prend. Je veux dire, à un moment, je veux dire, voilà, je veux dire, son régime de 5 fruits et légumes par jour, tel son personnage. On n'est pas trop surpris, et puis voilà, c'est suffisamment. Bon, ce sera la leçon de la journée, mesdames et messieurs. Mangez 5 fruits et légumes par jour, vous serez bon à Smash Bros. Je l'ai vu tout à l'heure, il était un peu dans ses pensées. Il est pas là pour rigoler. Par contre, il est pas là pour faire le show ou commencer un petit stream en plein milieu. Là. Je le vois même pas, OG, il est dans la salle des joueurs, mais il doit déjà avoir les sourcils froncés. Je suis sûr qu'il a déjà dû commencer à tweeter, tu vois. Mais je pense qu'il avait prévu son tweet avant même le match. Il est dans les brouillons, il est dans les signets. Ouais, il y a les signets, c'est déjà pris, ouais. Et là, on se prend ce dragon. Pas mal du tout, ouais.
Et ouf, est-ce qu'on va réussir Ça va, à ça va. les Ça reste edgeguard? pitch. Ça reste pitch. C'est pas facile de choper des Et edgeguards voilà. T'en parlais avec, tout à l'heure, avec la rôle est Min Min. couverte. Mais la rôle qui est couverte ici, qui arrive à bien prendre les dégâts, et c'est pour le coup extrêmement bien exécuté. On va prendre de bons dégâts ici, situation de juggle, et ici de repousser pour aller mettre l'adversaire en situation d'offstage. Est-ce que la princesse va réussir, telle la joueuse de golf, de tennis qu'elle est, à faire le set ici? Pour l'instant, pas encore. Le Roland Garros sera peut-être pour une prochaine fois, parce que pour l'instant, notre serveuse de nouilles favorite est en train de lui faire un bouillon à Matteo. C'est assez violent, déjà 60% de récupéré, et on n'est même pas spécialement en danger en termes de pourcentage, peut-être un peu plus maintenant, mais le poids du personnage pourrait encore lui donner raison dans les prochaines interactions. Voilà, et là, on commence à arriver dans des kills %. Après, ça n'a pas non plus un kill power de zinzin Non. absolu, Peach. Et Ça là, fait on surtout tente beaucoup un de edgeguard, kills. ça marche. Ah, ça- Ah, ça marche, oh, ça pas marche, mal. ça marche totalement. Alors, On a du j'ignore. recours très très bas. Alors j'ignore en l'occurrence si la recovery de Peach est réduite de par le up B. On sait que par exemple Ness va couvrir moins de distance avec son up B s'il touche un adversaire avant. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour Peach. Ici en tout cas elle ne reviendra pas. Son parapluie va à la rigueur amortir sa chute. Ouais. Et pour ceux qui demandent, alors il y a eu le premier match de ce soir. Très, très beau. Il y a eu le premier match de ce soir de Étoile qui a été streamé ici, mais on peut pas streamer tous les matchs de tout le monde. Il y a plein de joueurs très intéressants qu'on a envie de voir. S'il faisait sa run sur un setup stream, on voudrait bien y croire, mais il faut qu'on soit un peu gentil avec tout le monde. L'objectif, c'est aussi que les joueurs de la scène Smash puissent avoir des VOD. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là. Pour l'instant, voilà un très bon combo de base, de Peach, qui va faire énormément de dégâts, 65%, qui ramène la situation à l'égalisation, pas au niveau des stocks. Mais attention, attention, ici on essaie de courir le plus possible, encore une fois, à coup de turnip. Beau neutral air, la tentative ici du Z-drop qui va pas encore faire la différence. Le saut qui se fait catch ici par le grab de l'adversaire qui est très long, on le rappelle, et qui va ensuite réussir à catch au laser. Le Matteo qui va nous sortir son petit cri de défaite comme à chaque fois, ce qui va enfin permettre à l'adversaire de récupérer sans trop de difficulté, avec une belle adaptation quand même sur la game 2. On a vu qu'il y avait beaucoup de présence au sol d'ailleurs sur la game 2 de la part de Matteo, ce qui lui a permis peut-être justement de trouver des situations où on est